nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez KBL avec Cherry Blossom After Winter. J'ai absolument adoré ma lecture de ce premier volume. Une histoire autour du harcèlement scolaire avec deux personnages qui finissent un peu par se retrouver. Une romance qui se développe très doucement mais de manière très sympathique. Aucune scène explicite, ce que j'apprécie, vraiment un très très bon boys love. On passe chez Akata avec les 4 premiers volumes de ce printemps rémanent, un titre terminé en 5 tomes et qui me laisse très dubitative. On est sur une histoire de boucle temporelle comme on a déjà beaucoup vu et le manque d'originalité se fait ressentir. On a plusieurs personnages qui bougent dans cette timeline de manière parfois différente et une petite fin de tome 4 qui nous laisse un air de thriller. Malgré tout, j'ai pas été hyper emballée par cette lecture, vous avez été nombreux à me la recommander et j'avoue que je ne comprends pas trop pourquoi, c'est assez banal et je n'achèterai pas le 5e et dernier tome. On passe chez Crunchyroll avec les tomes 8, 9 et 10 de Kaiju No. 8, des tomes que j'avais trouvé d'occasion, voilà, très sympathique. J'ai adoré l'animé et je vais arrêter le manga pour l'animé. Attention, le manga est absolument excellent. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ces tomes, mais déjà dans un souci de place pour pouvoir ranger mes mangas, quand un animé est très bon, je reste sur l'animé, ce qui est le cas pour l'adaptation de Kaiju No. 8. Et en plus, je n'ai aucune envie de continuer à mettre en avant les titres Crunchyroll après le traitement des différents collaborateurs qu'on a pu avoir. Donc j'arrête Kaiju jusqu'ici, mais c'est quand même un excellent titre. Et voilà pour ce bilan lecture, dites-moi si vous avez lu ces titres.